Alors, si je comprends bien, vous avez des sensibilités à pouvoir intoxiquer quelqu'un par une obésité malsaine. Donc, par exemple, jouer sur le facteur, parce que ça dépend en fait du vide aussi. La maigreur ou la minceur, le ballon enfin le ballon, le ventre se transforme en ballon. L'air s'aspire quand il y a trop d'incapacité à manger. Le corps et l'esprit se mettent à automatiquement gonfler le ventre pour éviter qu'il n'y ait une obésité malsaine. Donc du coup, plutôt une obésité malsaine, une obésité qui serait une dépendance plutôt à manger, à devoir produire quelque chose. Donc physiquement, artificiellement, on voit ça souvent dans les pays d'Asie ou pays d'Afrique. Le problème, c'est que la malnutrition et la grosseur au niveau du ventre et au niveau de l'interaction, ce n'est pas que des pays riches et des pays pauvres, c'est des personnes qui sont sensibles à leur hygiène de vie. Donc l'hygiène dans la considération d'un aliment qui montre ou fait monter par exemple le sucre, euh, la taurine, les hormones, le sel, tous ces influences qui sont en excès dommageables, c'est pas c'est pas quelque chose en fait qu'on peut défaire de notre évolution. Par exemple, dans notre évolution, on aura toujours des personnes qui se diront je suis trop maigre, je suis pas assez musclé, ou je suis trop gros, ou je suis. Mais dans les faits, même pour 2 décennies, 3 décennies, il faut savoir que le rythme historique n'était pas le même avec la décennie en question. Donc quand vous aviez cette interprétation de dire le risque il est plus grave chez certaines personnes, si on prend la connaissance de la date, il y a des gens, par exemple, qui ont la date du découvreur, de la découverte du chromosome qu'on savait déjà depuis longtemps, mais qui a été l'influence centrale de la graisse qui nous produisait soit des bienfaits pour éviter le foie, etc., soit au contraire pour nous emmagasiner une sorte de bombe micro-organique dans chaque cellule de cellulite, de comment ça s'appelle, de, de bout de gras dans le ventre. Donc du coup, on a cette interaction euh, possiblement en fait pour éviter que ça soit dans tous les sens. Les personnes en question qui ont une orientation vers la logique vont produire quelque chose d'intellectuellement intéressant. Quand ils sont soumis à un stress, quand ils sont soumis à un confort ou à des différences entre des catégories qui sont comme ce que je suis, ce que je fais et ce que je subis en même temps, produire de l'interaction au niveau de cette quantité de cellules. Ces quantités de cellules sont de la logique. Donc c'est-à-dire que c'est pas vous qui êtes transformé de gaz en eau ou de d'eau en gaz plutôt, parce que ça c'est la consolidation, je crois, un truc comme ça, parce que le fait de solidifier de l'état solide à l'état gazeux, voilà, donc c'est l'état solide, l'évaporation, etc. Donc concrètement, vous avez la logique en fait qui est par rapport à votre psychologie et par rapport à votre mémoire. Vous avez votre biologie, c'est des cellules qui vont fonctionner dans un rapport ou dans un autre. Cette logique, elle est partagée par plusieurs autrui, mais vos cellules, c'est vos cellules à vous. C'est pas les cellules qui vont produire de l'obésité chez quelqu'un d'autre quand vous allez manger des chocolats ou quand vous allez boire de l'eau. À l'inverse, quand vous n'allez pas pouvoir boire quelque chose ou pas pouvoir manger, vous allez être en déficit au niveau de la gestion dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Asie,
qui sont considérables au niveau de la représentation de ce qu'on fait entre les personnes non pas blanches et noires, mais entre les personnes qui sont en surpoids et les personnes qui sont en famine. Donc les famines et les surpoids sont des directions qui sont dans la logique normalement équilibrées dans leur propre propriété d'indépendance. Ce qui fait entrechoquer ce rythme, c'est les cellules. C'est-à-dire que quand vous avez une technologie qui arrive dans les cellules et que la technologie rend la logique de la cellule beaucoup plus attractive, eh bien, on considère l'événement ou l'interaction de la pensée et de la cognition comme étant un réseau de nécessité à protéger. C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent à s'émanciper de cette influence organique, logique, c'est-à-dire sans avoir une notion d'obésité ou de superficialité, et d'autres qui sont entretenus, protégés, qualifiés comme étant des personnes qui ont un flux, une intégration du rythme cardiaque ou du rythme de la logique qui fait qu'ils sont utiles. Et comme ils sont utiles, ils sont à protéger. Et comme ils sont à protéger, vous avez jamais entendu parler d'un milliardaire qui dit les milliardaires sont décédés. Par exemple, Liliane Bettencourt, je pense que son décès a été mûrement caché pour représenter de nouvelles activités pour les personnes qui ont hérité ou qui hériteraient de ce bénéfice ou les personnes. En fait, c'est ça, cette interaction. C'est que on n'a pas l'échelle de millionnaires milliardaires qui décèdent, mais on a l'échelle de personnes qui sont capables d'être dans le flux de l'information. Donc, l'information, c'est monsieur et madame tout le monde qui décèdent sur la route, qui décèdent en travaillant, et des fois même qui décèdent sans avoir l'information d'avoir été tué. Donc du coup, vous avez une interprétation à dire quelle est votre résonance. Et cette résonance, c'est pas quelque chose à taper, parce que les gens qui sont tout en haut avec leur rythme de protection et de logique, ils sont à protéger parce qu'ils influencent en fait leurs décisions sur le monde entier. Donc ils ne peuvent pas dire simplement je reflète ma positivité et je laisse la responsabilité, la dépendance des richesses que j'ai parcourues sur les autres en particulier. C'est cette interaction-là de l'utilité qui fait que en fait vous allez vous émanciper de cette illogique entre les milliardaires, les millionnaires et les personnes qui sont illogiques avec leur faim, leur soif. Comme j'ai dit, la faim gonfle le ventre, le rend vide. La soif ne gonfle pas le ventre, mais peut pas causer des poches sur le visage. Et l'obésité est quelque chose qui n'est pas forcément négatif, mais qui est très peu positif dans son utilisation parce que vous êtes toujours en excès par rapport à ce type de personnes qui ont un équilibre sain. Dans les milliardaires et les millionnaires, vous verrez jamais vraiment quelqu'un qui est malsain avec son corps, parce que la technologie, parce que la possibilité de n'importe quel traitement par le fait de l'hyposuction. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas aux riches de devenir pauvres. C'est pas aux milliardaires de devenir pauvres. Même Bill Gates, il donne son argent. Il faut prendre conscience que cette illogique vis-à-vis de la consécration et tout le phénomène que vous avez avec moi, c'est sur ce rythme, en fait, de proposer de l'utilité. Si vous n'arrivez pas à éviter de faire n'importe quoi quand il y a des influences qui ne sont pas égales, c'est par une manière agressive. Et la raison du plus fort, c'est pas celui qui tape du poing, c'est celui qui l'utilise avec intelligence, ces poings. C'est pour ça qu'il y a des profs de sport, de boxe, et il y a des personnes qui tapent d'autres personnes dans la rue et qui savent même pas taper et qui finissent par tuer ou par faire tuer. C'est ça la réalité de notre monde. C'est des personnes sur des terrains qui agissent
sur le terrain et pas des personnes qui influencent par une nécessité invisible. Merci, virtualisez vos échecs, réussissez dans le réel, que vos chemins éclaircissent l'ombre et le soleil votre quotidien.